Donc en fait, la dépollution des sols, c'est un marché qui est très jeune en France. Alors, vous embêtez pas, il n'y aura pas de slide, donc vous pouvez me regarder directement. Euh, donc, c'est un marché, comme je disais, très jeune, qui a moins d'une quinzaine d'années, qui a commencé avec les industriels, plutôt anglo-saxons d'ailleurs, qui avaient, il y a une quinzaine d'années, des standards plus importants que les nôtres en termes d'environnement. Et donc, voilà, ce marché est arrivé petit à petit. Et puis, il y a une dizaine d'années, certaines collectivités, certains promoteurs privés se sont rendus compte que les sites industriels qu'on avait fermés, qui est en centre-ville ou dans les centres périurbains, pouvaient être intéressants pour construire des logements, des crèches, des bureaux. Et donc, les collectivités, comme je disais, et ces promoteurs privés ont lancé la dépollution et c'est devenu un vrai marché. Alors, c'est un marché jeune, mais en forte croissance. Depuis 10 ans, c'est en forte augmentation, 6% par an, pour arriver l'année dernière à 800 millions d'euros, simplement en France. Et c'est pourtant un marché quand même d'avenir, parce qu'on prévoit, à partir de 2015 jusqu'à 2020, une croissance de 7% par an, ce qui n'est quand même pas neutre avec ce qui se passe en ce moment, pour arriver à un chiffre d'affaires annuel en France de 2,4 milliards d'euros. Alors, pourquoi on dépollue? Je vais faire juste un petit retour en arrière. Il y a une trentaine d'années, allez, on va dire des années 60 aux années 90, pendant 30 ans, l'aménagement urbain, c'était l'étalement urbain. En fait, on allait grignoter les terres agricoles qui coûtaient pas cher et on allait construire des villes nouvelles, comme je vous disais, des logements. Mais sauf qu'on s'est rendu compte que ça coûtait cher, ça, dans les à côté, parce qu'il y avait les infrastructures à monter, il y avait les transports à créer. Et puis même en termes écologiques, c'était pas si simple que ça, parce que les gens ils travaillaient pas toujours au fin fond du 77 et donc pour aller de chez eux au travail il fallait qu'ils prennent la voiture, ce qui coûtait de l'argent et ce qui n'était pas très bon pour l'environnement. Donc il y a une dizaine d'années, les pouvoirs publics se sont dit qu'il fallait redensifier les centres-villes, les zones périurbaines qui avaient été abandonnées, enlever les verrues, ces anciennes friches industrielles qui n'avaient pas été bougées depuis des années. Et puis c'était aussi une façon de répondre à la pression foncière, c'est-à-dire de redensifier nos villes. Alors, on est en Île-de-France, des endroits qui sont bien symptomatiques de ça, c'est la ville d'Ivry-sur-Seine, qui est une ancienne ville très industrielle. Il y avait des usines à gaz d'EDF, il y avait des usines de carrosserie assez polluantes. Et pendant les 30 dernières années, Ivry-sur-Seine, c'était quand même pas... c'est pourtant très proche de Paris, ça touche Paris, c'était pas l'Eldorado. Et bien là, plusieurs projets se sont montés, dont un projet qui s'appelle Ivry Confluence, et qui va investir, il va y avoir un investissement de plus de 3 milliards d'euros pour ce réaménagement urbain. Alors, je vous le fais dire rapidement. Qu'est-ce qu'on appelle la dépollution? Vous êtes un promoteur privé, public, vous achetez un terrain, sauf que le terrain il peut être pollué et vous êtes responsable de cette pollution à partir du moment où vous l'avez acheté, puis vous êtes responsable des terres, des déchets qui peuvent être sur ce terrain. Et c'est là que va intervenir ma société, ESUS. ESUS, on va permettre aux entreprises de travaux, ceux qui vont faire des trous, parce que quand on fait des logements, souvent on fait des parkings, et bien on va aider l'entreprise de travaux à évacuer ces terres polluées dans un centre réglementaire. Donc nous, on est vraiment une société de service qui va aider les entreprises du BTP à évacuer les terres et à répondre aux nouvelles problématiques de leurs clients. Alors, on est créé depuis 5 ans, on double notre chiffre d'affaires de chaque année. De la même façon, nos collaborateurs, le nombre de collaborateurs double également chaque année. Cette année, on aura fait plus de 10 millions d'euros, ce qui fait de nous le leader de l'évacuation de terres polluées en France, mais également vers l'étranger. Ce qu'on peut dire, on a très peu de concurrence sur notre métier pur, qui est l'intermédiation de l'évacuation de terres polluées, parce qu'on a créé un océan bleu. On a créé un océan bleu en se concentrant sur les attentes de nos clients.
Et les attentes, on les avait imaginées. C'était 4 attentes bien particulières. C'était de la réactivité, parce que quand un chantier a démarré, quand on trouve de la terre polluée, il ne faut pas qu'il s'arrête, parce que autrement ça coûte beaucoup d'argent. Il fallait avoir une connaissance technique et réglementaire forte, parce que ces gens-là n'ont pas, et comme je vous l'ai dit, c'est une chose nouvelle, et donc on n'a pas toujours de recul pour gérer ces terres. Une logistique impeccable, de la même façon, un chantier ne peut pas s'arrêter, mais également des logistiques qu'on peut appeler douces. Bien sûr, il faut que le camion soit à l'heure pour qu'on puisse évacuer ces terres polluées, mais nous, on a essayé de travailler également pour essayer de réduire les nuisances au niveau des riverains de ces travaux. J'en veux pour preuve, on vient de finir un gros chantier porte d'Aubervilliers où on a évacué plus de 60 000 tonnes de terre polluée par voie fluviale. Alors, juste pour vous donner un exemple, les 60 000 tonnes, ça représente plus de 1500 camions qu'on a évité de mettre sur le périph'. Et puis, bien sûr, une communication très importante. Alors, je vous l'ai dit, il y a 5 ans, on s'est créé, et puis, depuis un an et demi, on s'est posé la question avec nos clients, avec les collectivités avec qui on travaille, quel va être l'impact du Grand Paris ? L'impact du Grand Paris, c'est des besoins énormes, ou c'est plutôt des déblais de chantier énormes avec les voies, les gares nouvelles, les logements nouveaux qu'on va créer. On va multiplier par 3 le volume de déblais de chantier par an pendant la création du Grand Paris. Et ça, si on ne fait rien, aujourd'hui, les centres qui existent aujourd'hui ne pourront pas accepter tous ces déblais. Et donc, si on ne veut pas se retrouver avec des montagnes de terre à côté de chez nous, il faut faire quelque chose. Alors, Esus, à son petit niveau, a pris l'idée de l'économie circulaire au concret et a créé une application mobile et web qu'on appelle Soldating. Et comme son nom l'indique, ça va permettre à différents chantiers de pouvoir s'échanger de la terre. Et donc, un chantier qui a besoin d'évacuer de la terre, au lieu d'aller le mettre en décharge, il va aller se mettre en relation avec un chantier qui a, lui, besoin de la terre pour emblayer autour d'un bâtiment ou autre. Et donc, ils vont s'interconnecter. Tout ça ne se fait que grâce à une traçabilité complète. Comme je vous l'ai dit, on est dans le milieu du BTP, dans le milieu du déchet. C'est pas toujours des milieux qu'on peut considérer comme très innovants ou très transparents, mais nous pensons que la traçabilité, une plus grande traçabilité va nous apporter une transparence, ce qui va permettre une confiance entre les acteurs et donc de pouvoir encore plus échanger et recycler les terres. Si je peux faire un retour sur Esus, je pense que le Esus marche bien parce qu'il a su répondre à des besoins, comme je vous l'ai dit, de ses clients. Et on est la preuve que dans des milieux pas toujours faciles, l'innovation n'est pas toujours technologique. Elle peut être de service comme nous l'avons fait. Et je pense que c'est une des plus grandes conclusions, c'est que voilà, l'innovation technologique est importante, mais il ne faut pas oublier le service et les solutions qu'on peut apporter à nos propres clients. Voilà, merci.